Nous allons aujourd'hui aborder l'époque qui se situe autour de la dynastie mérovingienne, qui est la première dynastie du royaume de France. L'époque mérovingienne commence au 5e siècle et termine en 751, date du couronnement de Pépin le Bref, qui fut le premier roi de la dynastie carolingienne. Le terme mérovingien nous vient de Mérové, prénom du grand-père de Clovis. Laissez-moi vous présenter deux femmes qui, par leur foi et leur courage, ont su rayonner sur ce qui allait devenir le royaume de France. Clotilde, nous venant du germanique signifiant gloire et combat, naît vers 474 ou 475, peut-être à Vienne, à Lyon ou à Genève. Fille du roi Chilpéric II, c'est une princesse burgonde qui vient au monde à cheval sur la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 et le début du Moyen-Âge. Nous sommes alors dans un contexte d'extrême instabilité politique où la France, qui n'est pas encore la France, est profondément divisée. La France, appartenant anciennement à l'Empire romain, à la chute de ce dernier, des tribus telles que les Visigoths au sud-ouest, les Burgondes au sud-est et les Francs-Saliens, peuples païens originaires de Hollande, se déchirent pour dominer les derniers territoires, encore dirigés par le romain Syagrius au nord. Syagrius a encore autorité sur la Gaule, il est même considéré comme le supérieur du roi franc Childéric Ier. Malgré leurs différends politiques, Syagrius et Childéric parviennent à collaborer. Leurs divergences se cristalliseront pourtant à Paris, qui est alors sous l'autorité de Geneviève. Oui, vous avez bien entendu, Geneviève. Paris était à ce moment-là sous l'autorité d'une femme catholique, descendante de l'aristocratie gallo-romaine et d'origine franque. Geneviève est celle qui a tout juste 28 ans, alors que les guerriers huns dirigés par Attila pénètrent le territoire, va convaincre les habitants de rester sous la protection des remparts de Paris. Elle affirmait avec pugnacité que les hommes fuient s'ils veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre. Nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. L'avenir lui donnera raison quand les Huns, après avoir ravagé Metz et Reims, se détournèrent de Paris pour attaquer Orléans. Elle est à la suite de cet exploit officiellement en charge de la protection de la cité. Elle sauvera Paris et ses habitants une fois de plus lorsque Childéric Ier assiégera la ville. Tantôt par la diplomatie, tantôt par les planifications astucieuses, elle permettra entre autres le ravitaillement de la ville. D'abord conspuée par les Parisiens, puis révérée et respectée, elle sera connue partout, jusqu'en Syrie, d'où le célèbre ermite Siméon le Stylite envoya des marchands pour lui présenter ses hommages. Childéric mourut en 481 pour laisser la place à celui que nous connaissons tous, Clovis, âgé de seulement 15 ans. Clovis, jeune héritier du royaume de son père, ne souhaite pas partager son autorité et va petit à petit conquérir la Gaule en commençant par le royaume de Syagrius, qu'il prendra en 486. C'est là qu'a lieu la bataille de Soissons, d'où découle l'histoire du fameux vase de Soissons, à mi-chemin entre légende et réalité. C'est un peu plus tard que Clotilde entre en scène. Clovis cherchant alors des alliés, il lui vint à l'oreille l'existence de la belle et sage Clotilde. Il la demande alors en mariage à son oncle Gondebaud. Ce dernier, ne sachant lui refuser, Clotilde entreprend le voyage afin d'aller rencontrer Clovis. Grégoire de Tours, historien des Francs et de l'époque mérovingienne, nous dit qu'à sa vue, Clovis, le roi païen, ne résista pas et l'épousa immédiatement en 493 à Soissons. Clotilde la chrétienne devient alors reine des Francs et plus tard la première reine du royaume de France. Clotilde est l'une des principales responsables, tout comme Geneviève, de l'instauration de la foi chrétienne et catholique dans la tribu des Francs et par extension dans le royaume de France. Les Francs, alors païens, sont panthéistes et polythéistes, ce qui veut dire qu'ils ont plusieurs dieux qui font partie intégrante de la création. Ils révèrent le dieu Wotan ou Odin, qui est leur dieu fondateur. Les coutumes et la vision païenne sont bien différentes de celles des chrétiens, qui voient le monde comme la création d'un Dieu unique, Jésus-Christ étant son incarnation terrestre, venu révéler à tous la vérité. Tout au long de sa vie, Clotilde essaiera de convertir son mari au christianisme, non sans difficulté. Les arguments de Clotilde feront cependant mouche chez bien des païens. Elle leur dira par exemple « Les dieux que vous vénérez ne sont rien. Incapables qu'ils sont de subvenir ni de pourvoir aux besoins d'autrui. Ce sont des idoles de bois, de pierre ou de métal. Ce sont des magiciens. Leur pouvoir n'est pas d'origine divine. Le Dieu à qui il faut rendre un culte, c'est celui dont la parole a tiré du néant le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. C'est par un effet de sa volonté que les champs produisent des récoltes, les arbres des fruits, les vignes des raisins. C'est de sa main que le genre humain a été créé. Grâce à sa libéralité, la création tout entière est au service de l'homme, lui est soumise et le comble de ses bienfaits. Clovis est tiraillé.
Attaché à la foi de ses ancêtres, mais séduit par celle de sa femme, il fait baptiser son fils sous l'insistance de Clotilde et le nomme Ingomar. Celui-ci meurt malheureusement dans les jours qui suivent. Forte de sa foi, la reine Franque affirme que son âme n'est pas atteinte par la douleur, car son fils a été accueilli au royaume de Dieu Tout-Puissant. Clotilde enfanta un deuxième fils du nom de Clodomir, également baptisé et qui survit à la maladie sous les prières de sa mère. Mais tout cela ne suffit pas à Clovis pour abjurer Wotan et se convertir au christianisme. C'est lors de la bataille de Tolbiac contre les Alamans qu'il finira enfin par changer d'avis. En pleine défaite, il nous est rapporté par Grégoire de Tours que Clovis implora le dieu de Clotilde, en disant que s'il lui donnait la victoire, il se convertirait et lui serait fidèle. La situation se retourne et au moment où Clovis l'emporte sur son ennemi, il accepte en son fort intérieur de se convertir au christianisme. Il est baptisé en la présence de Clotilde par l'évêque Rémy dans la ville de Reims, lieu de sacre des rois de France. La date est discutée. Elle est située, d'après certains, entre 496 et 498. Toujours est-il que c'est à cet instant que le territoire devient historiquement le royaume de France, où la monarchie héréditaire, qui prendra bien des formes, perdurera pendant plus de 1300 ans. C'est également à cet instant que les Francs deviennent officiellement chrétiens. Clovis et Clotilde rencontrent finalement Geneviève à Paris, qui, à près de 70 ans, mène alors une vie de religieuse. C'est en 507 que Clovis fait de Paris la capitale du royaume et y construit avec Clotilde, sous le conseil de Geneviève, la basilique des Saints Apôtres sur la rive gauche de la Seine. À sa mort en 511, Clovis y est inhumé. Clotilde se retrouve alors veuve avec ses 4 enfants, Clodomir, Childebert, Clotaire et sa fille Clotilde. Elle aidera ses enfants à gérer le royaume avant de se retirer à la mort de son fils Clodomir à la basilique Saint-Martin de Tours, se disant lassée et dégoûtée du monde. Dans les dernières années de sa vie, Clotilde participera activement à la fondation d'édifices religieux, tels que la basilique Saint-Germain d'Auxerre ou encore, d'après la légende, le couvent royal aux Andelys. Elle termine sa vie dans la piété et meurt vers 545. Clotilde est inhumée aux côtés de son défunt mari Clovis, dans la basilique des Saints Apôtres. Elle est canonisée en 550 et devient Sainte Clotilde. Elle fait l'objet de bien des vénérations et l'histoire ne s'arrête pas là pour elle. Fuyant les invasions normandes au IXe siècle, des chanoines déplacent sa chasse au château de Viviers. Lors du retour de ses reliques à l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris, la paroisse de Viviers garde sa tête et un bras dans un reliquaire désormais abrité dans l'église. Un pèlerinage national dédié à Sainte Clotilde est annuellement organisé par la paroisse de Viviers. Existant depuis 1947, il se déroule généralement le 3e dimanche de juin. Sainte Clotilde est particulièrement vénérée dans la collégiale Notre-Dame des Andelys depuis qu'en 1656, l'église reçut en relique une côte de la Sainte. En 1793, les restes de Clotilde auraient été brûlés pour éviter aux moines détenteurs de ces reliques la fureur des sans-culottes et lui épargner la profanation révolutionnaire. Ses cendres sont alors déposées dans l'église Saint-Leu-Saint-Gilles et une partie est concédée à la basilique Sainte-Clotilde de Reims. Elle donne aujourd'hui son nom à de nombreuses rues et écoles, mais est également, depuis 1994, patronne de l'aviation légère de l'armée de terre. Elle est fêtée le 3 juin. Geneviève, quant à elle, meurt à 89 ans dans l'ermitage de Paris, peu de temps après Clovis, et est enterrée à ses côtés. C'est cet édifice qui deviendra l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris en son honneur. Ces reliques ont elles aussi connu bien des péripéties. Le 8 novembre 1793, la chasse de la Sainte est transportée à la Monnaie où l'on fond les métaux précieux, tandis qu'on récupère les pierreries. Le 21 novembre, le Conseil général de Paris fait brûler les ossements de Sainte Geneviève sur la place de la Grève et fait jeter les cendres dans la Seine. La nouvelle châsse en cuivre entaillée et dorée, honorée aujourd'hui dans l'église Saint-Étienne-du-Mont près du Panthéon, contiendrait quelques reliques, un avant-bras et quelques phalanges, qui avaient été envoyées dans d'autres sanctuaires avant la Révolution et qui ont ainsi pu être préservées des destructions. L'abbaye Sainte-Geneviève tomba en ruine au fil des siècles et ce qui restait fut démoli de 1801 à 1807 pour percer la rue Clovis. De l'église initiale, il ne subsiste plus que le clocher, connu actuellement sous le nom de Tour Clovis, situé dans l'enceinte du lycée Henri IV, lui-même constitué par les anciens bâtiments de l'abbaye, datant du XIIIe et XVIIe siècle. Il est également important de noter que la colline sur laquelle l'abbaye était construite s'appelle aujourd'hui Montagne Sainte-Geneviève. Elle occupe une grande partie du 5e arrondissement et du quartier latin. C'est ici que trône le fameux Panthéon.
initialement construit au XVIIIe siècle pour être une église qui abriterait la châsse de Sainte-Geneviève, ce monument a depuis la Révolution française vocation à honorer de grands personnages ayant marqué l'histoire de France. Sainte-Geneviève est aujourd'hui connue sous le nom de Geneviève de Paris. Sainte patronne de Paris et du diocèse de Nanterre, Geneviève est fêtée le 3 janvier. Elle est également la sainte patronne de la gendarmerie nationale française depuis le décret du 18 mai 1962. Les gendarmes français ont l'habitude de célébrer Sainte-Geneviève le 26 novembre en organisant un pot de l'amitié auquel préfets, élus et magistrats sont notamment conviés. C'est avec surprise que nous découvrons encore une fois deux femmes qui, fortes de leur indépendance, ont influencé l'histoire autant que les hommes. Sans Clotilde, sans Geneviève, la France serait-elle devenue catholique ? Aurions-nous aujourd'hui les magnifiques cathédrales qui comptent parmi les plus beaux bâtiments de France ? Voilà encore de quoi tordre le cou à bien des préjugés.